بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 7 sur le cours des généralités des fonctions niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Déterminer le domaine de définition de f et g tel que f de x est égal à 2x plus 1 sur x au carré plus 5x plus 4 avec x un élément inférieur ou égal à moins 2. F de x est égal à x sur racine carrée de x plus 1 si x est un élément supérieur strictement à moins 2. G de x est égal à x plus 2 sur sinus x fois cosinus x si x appartient à l'intervalle 0 pi. G de x est égal à moins 1 sur 1 plus 2 sinus x facteur de racine carrée 3 moins 2 cosinus x si x appartient à l'intervalle moins pi 0. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions, c'est-à-dire chercher le domaine de définition de f et le domaine de définition de g. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. On a, puis je vais copier f de x, et je vais la mettre ici, voilà, et je vais continuer mon travail. Déterminant d de f. Pour x inférieur ou égal à moins 2, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 2, f de x existe si x au carré plus 5x plus 4 différent de 0. Et je vais résoudre l'équation x au carré plus 5x plus 4 est égal à 0. Est équivaut à x au carré plus 4x plus x. Je cherche tout simplement à factoriser le polynôme x au carré plus 5x plus 4. Ça donne x facteur de x plus 4 plus x plus 4. Je le mets entre parenthèses pour favoriser la factorisation. Ça donne x plus 4 facteur de x plus 1 qui est égal à 0. Le produit est nul, c'est-à-dire le premier facteur est nul, c'est-à-dire x est égal à moins 4, ou le deuxième facteur est nul, c'est-à-dire x est égal à moins 1. Or, moins 1 n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini, moins 2. Donc, x est égal seulement moins 4 pour solution de l'équation x au carré plus 5x plus 4 est égal à 0. X au carré plus 5x plus 4 différent de 0 équivaut à dire que x différent de moins 4, tout simplement. Et puisque x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 2, alors x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 4 exclu de cet intervalle, union moins 4, moins 2. Ça, c'est la première partie de notre recherche de domaine de définition de la fonction f.
Maintenant, deuxième partie. Pour x supérieur strictement à moins 2. Pour x supérieur strictement à moins 2. C'est-à-dire, x appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini. Moins 2 plus l'infini. F de x existe si x, si vous voulez, sur racine carrée de x plus 1 existe, ou bien elle appartient à R. Ceci équivaut à dire que x plus 1 doit être supérieur strictement à 0. C'est-à-dire x doit être supérieur strictement à moins 1. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et comme x appartient déjà à l'intervalle moins 2 plus l'infini, alors x appartient à l'intersection de ces deux intervalles. C'est-à-dire il appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini, inter moins 1 plus l'infini. Ceci équivaut à dire que x appartient, si vous voulez, je peux tracer mon axe pour savoir leur intersection. Vous avez ici moins 2, ici moins 1. Je trace le premier axe, moins 2 plus l'infini. Puis le deuxième axe en rouge, c'est moins 1 plus l'infini. Donc là, leur intersection, bien sûr, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. L'intersection, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Voilà. Donc notre domaine de définition, domaine de définition de f, c'est l'ensemble qu'on a trouvé au départ, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini, moins 4, union, moins 4, moins 2. Oui, j'ai le droit de prendre moins 2. Union, l'intervalle qu'on vient de trouver maintenant, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Voici notre domaine de définition de la fonction f. Maintenant, on passe à la fonction g. G de x est égal à x plus 2 sur sinus x fois cosinus x lorsque x appartient à l'intervalle 0pi. G de x est égal à moins 1 sur 1 plus 2 sinus x facteur de racine carrée de 3 moins 2 cosinus x si x appartient à l'intervalle moins pi 0. Donc notre ensemble de départ ici de la fonction g, c'est l'intervalle moins pi pi. C'est l'intervalle moins pi pi, c'est-à-dire l'intervalle d'amplitude de pi. Donc déterminant d de g. Maintenant, on va distinguer deux étapes. La première étape pour x appartenante à 0pi. G de x existe si sinus x fois cosinus x différent de 0. Et maintenant, on va résoudre l'équation sinus x fois cosinus x est égal à 0. Ceci équivaut à sinus x égale à 0 ou cosinus x égale à 0. Sinus x est égal à 0, puis je dresse mon cercle trigonométrique. Je travaille bien sûr sur l'intervalle 0pi, on a 0, on a pi. Donc ça c'est mon arc sur lequel je travaille.
pour x, sinus x est égal à 0, si, bien sûr, x est égal à 0, ou x est égal à pi. يعني إلا كانت x هنا ولا هنا. Sinus ديالها c'est 0. N'oubliez pas que cet axe, c'est l'axe des sinus. Donc la projection de n'importe quel point de cet axe sur l'axe des sinus donne sinus de ce nombre que vous avez ici. Donc x, son sinus se trouve ici, sur l'axe des sinus. Donc sinus de 0 c'est 0, sinus de pi c'est 0. Donc sinus de x est égal à 0, équivaut à x est égal à 0 ou x est égal à pi. Il a que خدامين في l'intervalle 0 pi. Donc sinus x différent de 0, ceci équivaut à dire que x différent de 0 est x différent de pi. Maintenant, cosinus x est égal à 0. Je peux dresser mon cercle trigonométrique. L'axe des cosinus, c'est celui-là. Ça, c'est l'axe des cosinus. Et n'oubliez pas qu'on travaille toujours sur l'intervalle 0 pi. Donc, sur cet arc. Donc, si je prends ici pi sur 2, ici c'est 0, ici pi, cosinus de pi sur 2, c'est 0. وكاين الكوسينوس ديال موان بي سور 2 سي 0 ولكن موان بي سور 2 ما عندناش في l'ensemble départ ديالنا parce que je travaille seulement sur l'intervalle 0 pi. Donc cosinus x est égal à 0, ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 2. Car je travaille tout simplement sur l'intervalle 0 pi. Donc j'efface cette partie. Donc, cosinus x différent de 0 équivaut à x différent de pi sur 2. Par conséquent, x appartient à l'intervalle 0 pi moins ces éléments-là, moins l'élément 0, puis pi sur 2, puis pi. Je dois éliminer ces éléments de l'intervalle 0 pi. Maintenant, là, je m'excuse, l'intervalle il est fermé du côté pi. Donc je peux prendre pi. Donc c'est pourquoi j'ai mis ici x appartient à l'intervalle 0 pi moins l'ensemble formé par ces trois éléments 0, pi sur 2 et pi. Ça c'est pi sur 2. Voilà. Et je continue. Passons maintenant à la deuxième étape. Pour x appartient à l'intervalle moins pi 0. G de x est égal à moins 1 sur 1 plus 2 sinus x facteur de racine carrée 3 moins 2 cosinus x. Donc, ce rapport existe si le dénominateur est non nul. Le dénominateur, c'est 1 plus 2 sinus x facteur de racine carrée 3 moins 2 cosinus x qui est différent de 0. Donc, je vais continuer, c'est-à-dire 1 plus 2 sinus x différent de 0 et racine carrée de 3 moins 2 cosinus x doit être aussi différent de 0. Maintenant, je vais résoudre l'équation 1 plus 2 sinus x est égal à 0. Ceci équivaut à sinus x est égal à moins 1 demi. Et vous savez que le sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Donc, sinus de moins pi sur 6, c'est moins 1 demi. Donc, ceci, c'est sinus de moins pi sur 6.
Ceci équivaut à x est égal à moins pi sur 6 plus k de pi, ou x est égal à pi moins pi sur 6 plus k de pi. Pi moins pi sur 6, c'est pi plus pi sur 6, ça donne 7 pi sur 6, oui, plus k de pi. Plus k de pi. Pour k égale à 0, on a x est égal à moins pi sur 6, ou x est égal à 7 pi sur 6. 7 pi sur 6 n'appartient pas à l'intervalle moins pi 0. Donc, je vais tout simplement prendre x est égal à moins pi sur 6. Maintenant, pour k est égal à moins 1, on a x est égal à moins pi sur 6 moins 2 pi, c'est-à-dire moins 13 pi sur 6, ou x est égal à 7 pi sur 6 moins 2 pi, c'est-à-dire moins 5 pi sur 6, après avoir calculé 7 pi sur 6 moins 2 pi. Moins 13 pi sur 6 n'appartient pas à l'intervalle moins pi 0. Donc, x est égal à moins 5 pi sur 6. Je vais prendre tout simplement moins 5 pi sur 6, car moins 5 pi sur 6, il appartient à l'intervalle moins pi 0. Si vous voulez, car moins 5 pi sur 6 appartient à l'intervalle moins pi 0. Donc, sinus x fois, plutôt, je prends la condition de départ, oui, g de x existe, g de x existe si x différent. باقي حنا خدامين في السينوس، باقي خصني نكمل بعدا مع الكوسينوس. Oui. Le cosinus, voilà, on a racine carrée de 3 moins 2 cosinus x, voilà, racine carrée de 3 moins 2 cosinus x est égal à 0. Ceci équivaut à cosinus x est égal à racine carrée de 3 sur 2. Ceci équivaut à dire que cosinus x est égal à cosinus de pi sur 6. Sinus de pi sur 6 est égal à 1,5, donc cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc ceci équivaut à x est égal à pi sur 6 plus k de pi. X est égal à pi sur 6 plus k de pi, ou x est égal à moins pi sur 6 plus k de pi. Pour k est égal à 0, on a x est égal à moins pi sur 6. Pour k est égal à 0, on a x est égal tout simplement moins pi sur 6. Car moins pi sur 6 appartient à l'intervalle moins pi 0. Donc je vais prendre moins pi sur 6 comme solution de cette équation. Car x appartient à l'intervalle moins pi 0. On ne va pas prendre
pi sur 6, car pi sur 6 n'appartient pas à l'intervalle moins pi 0. Donc, on va prendre pi sur 6 comme solution de notre équation. L'ensemble x, c'est-à-dire il n'appartient pas à l'intervalle moins pi 0. ديما رد البال لي سوليسيون اللي تتلقى شوف واش دوك لي سوليسيون كاينين في الانترفال فاش خدام ولا لا. Donc pour les autres cas, k est égal à 1 ou la moins 1 ou la moins 2, غادي نلقاو des solutions qui n'appartiennent pas à l'intervalle moins pi 0. Donc seule la solution moins pi sur 6 هي اللي كاينه. في هذا le cas ديال racine carrée 3 moins 2 cosinus x est égal à 0. Donc g de x existe g de x existe si وناخذ داكشي اللي ذكرنا في la première étape, si x différent de moins 5 pi sur 6 et x différent de 0, x aussi différent de pi sur 2 et x différent de moins pi sur 6. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins pi moins les éléments que j'ai ici. غادي نبدا بالصغير فيهم moins 5 pi sur 6 وغادي نتبعو moins pi sur 6 puis 0 puis pi sur 2 voilà puis pi oui حتى pi كاين ما خصوش يكون et x différent de pi voilà. Donc le domaine de définition de la fonction g وغادي نكتبوه بهذه الطريقه هو نبداو بموان بي وحنا غاديين on va sauter moins 5 pi sur 6, on va pas prendre moins 5 pi sur 6 union moins 5 pi sur 6 puis on continue et on va sauter moins pi sur 6, on va pas prendre moins pi sur 6 union moins pi sur 6 et on continue et on va sauter 0, on va pas prendre 0 parce que le sinus de 0 est égal à 0 et il va rendre le dénominateur nul. Union 0 et on va sauter pi sur 2, on va pas prendre pi sur 2 parce que le cosinus de pi sur 2 est égal à 0, il va rendre le dénominateur nul. هادشي راه درناه في la démonstration. Union pi sur 2 pi. هذا هو الدومين دو ديفينيسيون ديال نوتر فونكسيون جي. بلاتي نحركها شويه هنايا باش تشوفها مزيان. فوالا هذا هو الدومين دو ديفينيسيون ديالنا. بلاتي نصلح هادو هادي راه بي صافي ونعاود نكوريجي هادي. فوالا ici c'est le trait de fraction. Voilà. Donc هذا هو الدومين دو ديفينيسيون ديال نوتر فونكسيون جي. خدينا لونسومبل دي بار اللي هو موان بي وحيدنا منه دوك لي فالور اللي تيعطيونا لا فونكسيون g qui ne va pas exister en chacun de ces valeurs. بحال g de moins 5 pi sur 6 n'existe pas, g de moins pi sur 6 aussi n'existe pas. La même chose pour g de 0, puis l'image de pi sur 2 et l'image de pi. قعدوا les images ديالهم ما كايناش. Voilà. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Hamidou du collège Bourz Zeytoun Marrakech.
À très bientôt.